les individus que leur propre cause. Parlons de ACMTF. Enfin, le Rugini, le pasteur Carlos, pas Carlos, je crois, Carlos, c'est Carlos, voilà. Le pasteur Carlos de Rugini, qui désire introduire un recours au sein du ministère de la Justice pour revoir sa décision, la décision de la justice qui a été prise de donner au pasteur André Vibidiala Mwana Manyanga la personnalité juridique, la présidence, la représentation de ces ACMDF. Pour votre rappel, les ACMDF, nous en avons deux, on avait eu des ACMDF, mais la justice avait tranché cette affaire, avait donné la présidence, la représentation de ces ACMDF au pasteur André Vibidiala Mwana Manyanga de Mbujumaï. Et c'est le pasteur André Vibidiala Mwana Manyanga qui est actuellement le représentant légal de ces ACMDF. Cela n'a pas plu au pasteur Carlos, avec son équipe. Ils veulent introduire un recours. Mais c'est que moi, je déplore dans cette histoire. Vous savez, moi, ça que lui frappe toujours là, ça fait mal. Et quand il dit la vérité, c'est la seule vérité qui existe. Maintenant, nous sommes en train d'observer que il n'y a rien de christianisme dedans. Les gens aiment être au premier rang. Les gens aiment qu'on les acclame. Les gens aiment qu'on parle d'eux. Les gens aiment le « je suis », le « je moi ». Moi, je suis tel. Moi, je suis tel. Moi, je suis tel. C'est ce que les gens aiment. Les gens aiment que moi, je sois entendu. Que les gens me suivent, moi. Que je sois les dirigeants. Que je sois les maîtres. Et ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça devient dangereux pour les enfants de Dieu. Ça devient très dangereux pour le peuple de Dieu. Ça devient inquiétant. Ça nous étonne, nous autres. On se demande, nous sommes devant quelle situation? Devons-nous faire confiance à ces hommes de Dieu? Les uns sont maintenant dans des théologies. Les uns sont devenus des théologues. Et chose qui me fait, moi, mal, je n'ai pas parlé de cette histoire, malheureusement. J'avais voulu m'échapper un peu, mais ça me revient toujours. Alors, parlons-en. Écoutez, ce qui me fait très mal dans cette histoire, c'est la position des enfants de Dieu. Les croyants du message sont devenus comme les Congolais, comme je venais de le dire. Ils défendent les intérêts d'un individu, mais pas défendre leurs propres intérêts. Comment se fait-il que un pasteur peut se permettre de briser clairement la parole? Toi-même, tu es conscient que mon pasteur a brisé la parole. Tu es conscient que mon pasteur a brisé la parole. Ce qu'il fait, ce n'est pas la parole. Mais tu es là parce que le pasteur, ton pasteur est un clair. Non, le pasteur, c'est un musicien. Ton pasteur, c'est un tel individu. Ton pasteur, c'est un tel. Ton pasteur, c'est un tel. Parce qu'il il est renommé. Parce qu'il a une meilleure position de vie. Vous êtes attaché à l'individu, non pas à la parole de Dieu. Parce que, normalement, un pasteur, avant de prendre une décision comme celle-là, il doit aviser son église. Non, mes amis, regardez. Alors, l'église a maintenant le libre arbitre de choisir. Dans la politique, on parle, on dit, le pays doit aller au référendum, aux élections. Ils doivent choisir. Non, pasteur, vous devez faire ou soit vous ne devez pas faire. Mais un pasteur ne peut pas prendre sa propre décision. Tu ne diriges pas un royaume. Tu n'es pas un dictateur. Tu diriges les enfants d'autrui de Dieu. Tu ne peux pas prendre des propres décisions, des propres initiatives. Tu dois aviser, tu dois montrer à ton église. L'église doit choisir. Mais le pasteur d'aujourd'hui, avant, moi, j'ai grandi dans un pays, dans une église où le pasteur, avant de voyager, il demande l'avis de son église.
Je vais voyager. Vous dites quoi? Si vous acceptez, je vais voyager. Si vous n'acceptez pas, je vais rester. Et l'Église devait passer aux élections, au vote, que notre pasteur aille ou que notre pasteur ne parte pas. Alors, si les pasteurs, l'Église choisit que les pasteurs ne partent pas, les pasteurs acceptent, les pasteurs restent. Si l'Église choisissait, non, vous pouvez partir. Alors, l'Église va, les pasteurs vont maintenant dire, sur ce, j'en ai vu, moi je salue toujours les gens qui font de bons travail. J'en ai vu chez pasteur Jean-Marc. Moi, j'ai été à côté, j'ai vu pasteur Jean-Marc avant de voyager. Il a demandé la permission à son église. Et l'église avait accepté mon pasteur voyager. Et après avoir accepté, il a dit maintenant, vous avez accepté que je voyage. Je vais avoir le billet, comment? Alors l'église de son plein gré avait trouvé bon de payer le billet à son pasteur. Comment un pasteur peut choisir, non, je vais voyager cette semaine, je vais aller tel endroit. Cette semaine, je vais aller tel endroit. Tandis que tu n'as pas visé ton église. Après, vous prenez un individu, n'importe qui là, vous laissez. Vous devenez dictateur. Ça, c'est la dictature. Et les pasteurs ne peuvent pas choisir, non, c'est moi ici ou bien ce congé si je dois aller me reposer aux États-Unis. Non, les pasteurs doivent demander à l'église, mon église, mes enfants, mes brebis. Je suis fatigué. Vous voulez que j'aille me reposer où? Mais moi, je propose que je peux aller me reposer tel endroit, tel endroit. Ça, c'est moi. Maintenant, vous voulez que j'aille me reposer où? Alors, l'église devait choisir. Mais tel que l'église n'a pas la... Donc, aujourd'hui, l'église n'a pas son dernier mot. C'est le pasteur qui dicte tout. Ça devient pur et diabolique. Voilà pourquoi vous, les enfants de Dieu, vos pasteurs vont s'introduire dans les conseils écuméniques des églises. Et vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous ne dites rien. À côté de Babylone, on a à chaque fois, maloge. Vous êtes là, vous les suivez. À la fin, vous tombez dans l'eau. Mon frère, c'est de vos âmes dont je parle ici, là. Je ne parle pas de l'individu, c'est pas fou, mais je parle de votre âme. Vous mettez vos âmes en danger. Moussa Kouli en parle. Et ça, c'est très dangereux. Et les pasteurs se sont introduits comme des brebis égarés, qui n'ont pas de berger, qui n'ont pas une constitution, qui n'ont pas des lois à respecter, qui n'ont pas la parole de Dieu à respecter, à aller s'introduire dans des théologies. Et ils savent maintenant comment se défendre. Et leurs croyants sont là. Non, vous avez cité notre pasteur. Et moi, Moussa Kouli, je suis le cible des insultes. Écoutez, il faut être assez intelligent pour me donner la différence quand je suis un journaliste, parce que ce que je fais, c'est un travail. Je mange, je bouffe à cause de ce travail. C'est mon travail. Quand est-ce que je suis journaliste et quand est-ce que je suis prédicateur? Il y a des prédicateurs là qui ne me servent plus la chair. Il y a des prédicateurs là. À cause de cette histoire de la théologie, j'ai perdu des amis, moi. J'ai perdu des amis. J'en ai eu des ennemis, moi. Il y a des gens qui ne me supportent plus. Ils disent que je suis celui qui est révélé, qui est ramené la révolte. C'est les réseaux sociaux sur cette histoire. En fait, bon, si vous m'accusez de ça, moi, je ne refuse pas. Hein, je ne refuse pas tout comme je n'accepte pas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais moi, je suis là pour prendre uniquement position de la parole. Je suis là pour défendre uniquement la parole, non pas pour défendre un individu. J'en ai dit à quelques prédicateurs. Moi, je défends la parole. Montrez-moi noir sur blanc et je vais vous défendre. Mais si vous me montrez le contraire, alors, tant pis pour vous. On voit un peu. Là, alors, c'est très dangereux quand je vois le brebis. C'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui me fait mal. On n'a plus de brebis. On a maintenant des disciples qui suivent des messieurs, leur Seigneur derrière. C'est que le Seigneur pasteur dit. Amen. Pourtant, Fébron dit, observez-le par la manière d'interpréter la parole, la manière dont il prêche la parole. S'il est exactement dans la parole, restez fidèle à lui. Mais s'il est en dehors de la parole, Fébron dit, prends ta femme, tes enfants, sortez. Je ne peux pas rester fidèle à un monsieur qui divise la parole. Voilà pourquoi moi j'ai encouragé les gens de suivre les bandes. Ils disent que non, tu commences à troubler, tu deviens un peu tout troublant, tu deviens un peu monsieur, tu deviens... Non, je ne suis pas troublant. Mais je suis quelqu'un
qui amène les gens à prendre conscience. Bantu bajua asema shie tu banani ba mama ba mankenya ba mama ba bajua asema kim kuna défendre hiki ni nafsi yangu hii. C'est de ma vie dont on parle ici. Ni nafsi yangu. Siwezi kufuata mtu wote hapana. Siwezi kufuata parce que huyu mtu ni pasteur, unifunga. Na bana mimi unafuata neno la Mungu. Kama neno la Mungu haina yenye kuheshimiwa, natoka pale fashi naenda. Écoutez, le livre du maître est actuellement dans les mains du maître et dans les mains de l'élève. Et le maître et l'élève, tous lisent le même livre. Donc quand le maître ment, l'élève dit, mais maître, là, ici, là, vous nous avez menti, c'est pas ça. C'est la vérité. Et quand vous avez maintenant des élèves comme nous, qui savent lire, parce que les gens ne lisent pas, qui savent lire et comprendre des choses, on nous traite maintenant de brebis galeuses, de méchants, de petits gens, de petites personnes qui troublent. Écoutez, traitez-moi comme vous voulez, mais sachez que je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Je serai toujours fidèle à mon poste. Je parlerai, je dénoncerai. Je parlerai et je dénoncerai pour la cause du message. Alors, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin. J'en ai beaucoup à parler, mais la télévision, c'est le temps. J'ai beaucoup de choses à parler, mais la télévision, c'est le temps. Alors, je vous remercie de partout où vous nous suivez, de vos messages d'encouragement. Il y a des gens qui nous encouragent, qui nous apprécient. Je vous aime aussi. Merci pour votre soutien à la Voix de la République, pour vos dons. Non, Moussakoli, quand est-ce que nous allons avoir notre propre chaîne? Moussakoli, quand est-ce que les choses vont avancer? Les amis, notre pays a un sérieux problème, notre pays a un sérieux problème. Pour avoir un fisc, la personnalité juridique, j'ai fait comme ça. Je ne peux pas commencer. Il y a déjà des constructions qui sont déjà disponibles. Il y a des matériels. Il faut avoir la permission du maître. Il faut qu'on nous donne l'accès. Il faut qu'on nous donne un peu quelques documents pour avoir au moins une chaîne opérationnelle officielle. Alors, je souffre. Nous avons besoin de l'argent. Si vous avez besoin de nous soutenir, nos numéros filent en bas de vos petits écrans, en bas de vos téléphones, et partout où vous nous suivez, à la radio. Nos numéros sont là. En cas de besoin, vous nous appelez, vous nous envoyez un peu quelque chose, 10 $, 20 $, ça va nous aider. Alors, ciao, ciao, à la prochaine. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.